RCF. En Inde, on m'a appelé Marie Didi, en Indonésie Mbak, au Japon Anne-san et en Afrique du Sud Auntie Mary. Autant de mots qui ont accompagné ou parfois supplanté mon prénom lorsque j'étais à l'étranger. Dans de nombreuses cultures, il est d'usage de s'adresser à quelqu'un par un titre plutôt que par un prénom et souvent de manière assez déroutante pour nous, ces titres sont des termes familiaux. Didi et Anne-san signifient grande sœur, respectivement, en Inde et au Japon. Mbak, c'est aussi un mot pour dire sœur, mais de la part des Indonésiennes. Auntie ou Tati, c'était la façon dont m'appelaient les enfants de mes amis dans les pays anglophones. Chez nous en France, il serait considéré comme carrément insultant d'appeler une personne âgée inconnue mamie, alors que dans d'autres pays, comme la Mongolie, c'est tout à fait souhaitable. Les exemples de ce type pullulent tellement que je pourrais tenir les 2 minutes de la chronique avec. Lorsqu'un étranger intègre une communauté, il faut lui trouver une place. Et la base de la communauté, c'est la famille. Chaque individu grandit en apprenant les règles de politesse et de respect inhérents au rang de chacun. Devenir un oncle ou une grande sœur, c'est la garantie pour les autres de bien savoir vous traiter et aussi pour vous de savoir à qui et comment vous adresser en toutes circonstances. Ça facilite la vie et génère un respect quasiment automatique puisqu'inculqué dès le plus jeune âge. Pour essayer de schématiser, on peut retenir ceci. On appelle une jeune personne plus âgée que soi grand frère ou grande sœur. On appelle un inconnu de l'âge de ses propres parents oncle ou tante. Au début, c'est la confusion totale, on ne sait plus qui est la vraie sœur de qui. Enfin, les personnes âgées reçoivent parfois les titres de grand-père ou grand-mère, comme en Mongolie. Et moi, j'ai pris peu à peu ma place et j'ai naturellement gagné de nombreux frères et sœurs, des neveux, des oncles, des tantes et même des parents, car au Japon, je devais moi aussi appeler les parents de mon ami Oto-san et Okaa-san, père et mère. Bref, alors que mes vrais parents sont mariés depuis plus de 30 ans, je vis dans une grande famille recomposée spécialement pour moi.